Petit résumé de la dernière fois. Nous retrouvons nos 4 écuyers, Maelwen d'Anton, Edern de la Forge, Niall et Morgan Glory, alors qu'ils sont au milieu du board, au milieu de la mêlée, et que ils subissent l'attaque d'un fourbe bailli, le bailli de Buckland, qui, avec quelques hommes, tente d'assassiner nos 4 écuyers. Mais c'est vain, car aidés certainement par Dieu ou leur croyance païenne, Malon, le bailli, n'arrive pas à les mettre au sol. Et voilà que le combat maintenant va continuer, de retour au board, de retour sous le guide, la direction de Maelwen d'Anton, qui va faire en sorte que bientôt les écuyers vont s'opposer à de nobles guerriers irlandais. Enfin, de nobles. Ils ne sont pas nobles, mais ils sont nobles dans leur comportement. Et c'est après une courte passe d'armes, 2 courtes passes d'armes, qu'ils vont passer ce combat, ce qui va les approcher assez rapidement du centre du board, du centre là où se tient le commandement adverse du board. Oui, car il y a là le leader, Morial, l'aide de camp de Sir Lac d'Estrégal, mais aussi le leader des forces adverses du board. Et c'est coup après coup, passant de garde après garde, que finalement nos 4 écuyers, aidés par la chance, par Dieu ou par les dieux anciens, vont réussir à faire en sorte que Morial se rende. Et cela va faire que le board va s'arrêter aussi promptement, mais dans un chaos quand même assez fort qu'il a commencé. Et maintenant que cette victoire bien méritée est célébrée par Sir Kael, par le père de Niall et par d'autres nobles de passage, il s'avère que Maelwen d'Anton a été le valeureux chevalier qui a guidé les troupes de Finnton et ses alliés à la victoire, c'est sûr. Et c'est une victoire qui lui appartient, ainsi qu'aux autres écuyers mêlés à cette grande bataille. Mais très vite, alors qu'ils sont invités au banquet pour ce soir, ils voient surtout que la grande mêlée, le combat des adultes, dirons-nous, va commencer. Le vrai combat qui a mené tous ces nobliaux, dames de lointaines contrées jusqu'à Oxford. Et cette grande mêlée va opposer traditionnellement les troupes locales aux troupes de l'extérieur, mais pour simplifier, c'est l'alliance des 3 de Salisbury, de Chichester et d'Iridishan qui va s'opposer aux nobles et aux troupes nobles venues de tous les horizons, de Estrégal, de Carlion, mais aussi du sud-ouest, Tintagel et Totnes, avec d'autres nobles qui se mélangent à cette grande mêlée. Et c'est une mêlée âpre, chevaux contre chevaux, armes contre armure, lance contre bouclier, qui fait que la violence des combats va vite mettre au sol des hommes qui ne sont pas bien sûr tués, mais assommés pour le compte. Très rapidement aussi, enfin très rapidement, en quelques dizaines de minutes, le combat acharné va faire que les troupes de la Triple Alliance peut-être sont en difficulté, mais c'est sans compter la bravoure de l'ancien garde du corps du Ter Pendragon, Sir Brastias, qui va finalement se retrouver en opposition avec Alain de Carlion. Sir Brastias arrive à récupérer des chevaliers de ci de là pour quelque part faire une lance de chevaliers expérimentés, une phalange qui va s'enfoncer dans les troupes adverses, jusqu'à ce que Alain de Carlion, malgré son mérite, son courage et sa bravoure, soit obligé de perdre le combat, perdre la mêlée, sous les applaudissements mêlés de toutes les troupes, les dames et les nobles, car n'oublions pas, ce n'est pas une bataille, c'est une mêlée. Et une mêlée fraternelle.
aussi fraternelle que peut montrer les bleus, bosses, bras cassés, jambes cassées, de tous ceux qui vont sortir sains et saufs de la mêlée. Après celle-ci, sous les hurrahs, nos 4 écuyers vont devoir se retrouver encore une fois dans les affres de la compréhension des arbres généalogiques de la famille des Reshidan, nombreuses fois mariée. Alena a des enfants. Une de ses filles est d'ailleurs récemment mariée au comte Robert de Salisbury. Et Alena est mariée à un Evan de Redishan qui n'a pas fait bonne impression d'ailleurs, car on a pu voir que les troupes de Redishan, durant ce combat, étaient certainement plus fidèles à leur souveraine qu'à leur nouveau souverain, qui peut-être, qui sait, ne fera que passer comme les 2 précédents. Mais voilà que la grande mêlée est finie, et que peut-être, ce soir, invité au banquet de la haute noblesse de l'Ogre de Bretagne, nos 4 écuyers vont devoir faire bonne figure. Ah oui, tu viens de le dire, c'est-à-dire que la mêlée est terminée, les combattants, à leur tour, en fait, comme vous l'avez fait un petit peu auparavant en sortant du board, retournent chacun vers leur campement, en fait, vers des tentes dressées à leur couleur, afin de récupérer un petit peu, pour certains de se faire soigner, puisque le combat était rude. Et petit à petit, les hommes, les femmes se dispersent, certains rentrent dans Oxford, où les festivités vont commencer et vont sans doute durer toute la nuit. Et vous avez quelques petites heures devant vous avant le banquet, et la possibilité, vous le voyez, soit de rejoindre les estrades où commence à bouger, partir, ou reste discuter quelques petits groupes de nobles, essentiellement. Et vous avez quelques heures, en fait, devant vous, pour finir de vous remettre ou pour vaquer à de saines occupations, en attendant l'heure du banquet, où vous serez attendus. Et donc, je vais vous poser, et je le fais pas si souvent que ça, la traditionnelle question: que faites-vous? Je vais laisser mes compagnons s'exprimer. Moi, je vais aller déjà je donnerai suite à notre discuter échange. à Maelwen, parce qu'on a tous entendu que Cirkel lui proposait, parce qu'on était là, hein, je crois, d'être adoubé par le duc Ulfus De Sicile. ou peut-être par Cirkel lui-même, ou par Sir Robert. Et je vais me permettre d'aller, et peut-être devant mes compagnons, s'ils veulent bien, lui donner mon avis. Eh bien, je suis preneur. Parce que vous m'avez aidé dans la réflexion sur qui pouvait répandre des rumeurs. Et donc, maintenant que je me sens un peu redevable du service que vous m'avez donné, Maïwen, je ne pourrais que te conseiller d'écouter Dieu dans la prière. Ah, voilà, tu m'aides. Au conseil de merde. Ça fait partie des conseils que j'allais chercher. Mais... Et si tu veux, je peux prier avec toi. Mais si un jour tu veux récupérer les terres de tes ancêtres, enfin de tes pères, le duc Ulfus est certainement un allié de poids. Mais le comte Robert aussi. Exact. Et puis je vais regarder Morgane, parce que je suis sûr qu'elle a aussi un avis. Et il a... Merci Edern pour cet avis fabuleux. Écoute, Moi aussi un conseil. Mon avis... écoute les forces de la nature. Voilà. Écoute les faits. Mais je sais pas si vraiment je dois te donner conseil à l'encontre de ton choix. Je pense que tu vois bien quels sont les enjeux. Je ne les perçois pas forcément tous. Mais vous savez peut-être me dire. L'un ou l'autre. Si
Moi, ce que je pense, c'est que si tu rejoins Ulfus, comptez sur moi ou pas. Tu seras loin de nous. Et c'est ça. Il faut savoir que mon amitié, Étienne, enfin, je suis ton ami. Et je suis un peu ému quand je dis ça. Hein. Je perds un peu mes mots, je sais pas trop. Et il me serait triste de ne plus te savoir à mes côtés au quotidien, pendant ces longues soirées d'hiver. Nous pouvons jouer aux osselets, mais aussi prier Dieu. Mais c'est ton choix. C'est ce que j'entendais par là. Moi, soit tu seras loin, soit tu seras proche de nous, et ça, c'est toi qui vois si le jeu en vaut la chandelle. Tu me demandes pas, mais je vais me donner mon avis quand même. Hein. Regarde les deux autres. Je l'ai demandé à personne, mais je suis preneur. Eh ben, je te dirais d'abord d'écouter ton cœur, et je pense que ton cœur aujourd'hui, il balance entre ton devoir et Cyrielle. Donc je pense que Lady Cyrielle devrait avoir une certaine façon à donner son avis à un moment donné, car si tu lui demandes sa main juste après être devenu chevalier, tu lui en fais ton épouse, et donc elle devra partir avec toi. Est-elle prête à abandonner le domaine de son père ? Car sache que moi je suis parti avec ma famille du domaine que nous avions auparavant, et c'est une cicatrice qui ne se referme pas. Surtout que son père, à mon avis, sera enterré là-bas. Donc je serai toi, j'écouterai mon cœur de chevalier, mais aussi mon cœur d'époux. Alors, peut-être qu'elle accepte de se marier avec toi. Mais ça, c'est un autre problème que je ne gérerai pas. Ouais, mais Mignal, est-ce que c'est pas un peu trop sentimental Je vais me permettre quand même de revenir sur ça, parce que le cœur, c'est bien. Mais quel est ton vrai objectif, Maelwen ? Téther ? L'amour d'une femme ou Dieu ? C'est pas compatible. Ce n'est pas incompatible, mais la vie d'un chevalier est une vie de devoir. Avant tout. Devoir envers Dieu, devoir envers son Seigneur. On va ripailler maintenant ? Merci de m'avoir donné matière à réflexion, mes amis. D'abord, je tiens, quelle que soit la décision que je prendrai, sachez que toutes vos marques d'amitié sont réciproques et que mon amitié, même avec la distance, vous est acquise. Pour autant, avant de décider quoi que ce soit, je vais prendre le temps également de m'entretenir avec quelqu'un qui saura m'éclairer probablement sur les enjeux en présence. Au-delà de mes préoccupations terrestres. Il va donc prier. Exactement. Ne compte pas sur moi pour que Dieu te parle. Alors, j'irai prier et Dieu me parlera forcément, mais je vais d'abord échanger quelques mots avec Lady Alwena. Avec Lady Dame Alwena, pardon. Attends que je la retrouve quand même. Tu cherches et tu trouves finalement assez rapidement Lady Alwena Anton. Tous les trois d'ailleurs, vous voyez Maelwen qui part en direction de l'estrade sur laquelle se trouvaient les dames qui ont pour la plupart assisté au combat. Et tu vois d'ailleurs qu'elle est à côté de quelqu'un que tu reconnais à peu près, tu n'es pas certain, mais si je retrouve, je vais afficher quand même. Hop, une jeune femme qui semble discuter avec elle. Qu'Edern devrait reconnaître en tout cas. Et quand elle te voit arriver, la jeune femme qui était en train de discuter fait une petite révérence et s'éloigne. Tu penses que c'est peut-être la fille du seigneur de Watchfield, peut-être.
Bah je peux confirmer parce que je vais la suivre d'ailleurs. Je te laisserai la rattraper tout à l'heure. Elle mérite d'être suivie. Ta mère fait les pas qui vous séparent de manière à te rejoindre et elle te prend dans ses bras. Comme nous sommes en public, avant de la prendre dans mes bras, je l'ai saluée formellement et puis je la prends dans mes bras. Je crois, Melwen, que ton père aurait été particulièrement fier. J'ai été impressionné, pour tout te dire, et j'ai cru entendre que le duc de Silchester et le comte Robert avaient initié une nouvelle bataille pour savoir lequel d'entre eux t'adouberait. J'ai effectivement été destinataire de ces deux propositions par Sir Kael qui m'a fait part de la sienne. Et justement, c'est précisément de cela dont je souhaitais m'entretenir avec vous. Bien, elle te propose de la suivre, d'aller un petit peu à l'écart, puis de commencer à avancer en direction d'Oxford, en fait, hein, et du château, où sans doute elle a dû prendre, elle, ses appartements, hein, en arrivant avec la délégation de Sir Kael. Oui. Si je suis honoré des propositions qui me sont adressées aussi bien par le duc que par le comte, je n'oublie pas non plus que mon oncle nous a recueillis dans les temps de besoin et que j'ai peut-être également un devoir envers lui. Évidemment que... Vous connaissez mieux que moi et vous connaissez mieux aussi peut-être ses attentes. Je n'ai pu que remarquer que il est toujours accompagné par Sir Elfin à la bataille et que Sir Elfin a peut-être aspiré soit à du repos, soit tout simplement à un moment donné ne plus pouvoir accompagner mon oncle à la bataille. Est-ce qu'il comptait sur moi pour le remplacer ou est-ce que ça ne faisait pas partie particulièrement de ses plans? J'imagine... Non, je sais. Que il ne t'a pas formé pour que tu diriges ses armées. Il a fait ce qu'il fallait pour que tu puisses reprendre tes terres. Et donc, même si, évidemment, tu pourrais, pendant quelque temps, ou jusqu'à ce que tu sois en capacité, peut-être, de reprendre Anton en chassant les usurpateurs qui demeurent actuellement, peut-être que pendant cette période-là, tu pourrais œuvrer au service de Sir Kael, mais Sir Kael serait capable de mener seul ses troupes si c'était nécessaire. Et en tout cas, je ne pense pas qu'il t'en voudrait sur ce point, d'accepter la proposition qui t'est faite. Non vouloir, non. Mais je ne voudrais pas laisser l'impression que je n'ai pas remarqué ces bontés qui sont allées bien au-delà de simple devoir d'assistance. Tu es le fils de son frère. Son frère qui a été tué par les Saxons et qui ont pris sa terre. Sir Kael a grandi à Anton. Ne pense pas qu'il a fait cela pour toi. Il l'a fait pour Anton.
qui ne l'empêche pas de t'apprécier. Et du coup, entre le duc de Chichester et le comte de Salisbury, je vous avoue que j'ai du mal à percevoir lequel sera le plus enclin à me laisser tenter l'aventure de reprendre Anton, si Je l'opportunité pense que l'un comme l'autre, qui sont frontaliers de ces terres par le sud, seront intéressés par la chose lorsque le temps sera venu. Et ne me demande pas à moi, ta mère, de te dire où tu dois vivre demain alors que je demeure à Effington. Qu'adviendra-t-il de Taliesin? Taliesin, il est en âge de se questionner. Il pourrait devenir écuyer. Je n'ai pas l'impression qu'il cherche à embrasser une vocation monastique. Et Taliesin restera auprès de moi, là où je suis désormais chez moi, à moins que tu m'offres une autre demeure, à Uffington, là où ton oncle nous a recueillis. Et une dernière question un peu délicate à formuler, mais je me dois de m'enquérir de ce qu'une dame pourrait penser de la situation. Cyril de Saint-Maur me fait l'honneur de ne pas repousser mon présent. Et Encore un autre paramètre, effectivement. si Dieu nous prête vie et nous sourit, je ne désespère pas d'officialiser dans les années qui viennent une union. Elle serait, compte tenu de la situation de Saint-Maur. Sauf qu'elle est pas au courant. Enfin bon. Elle est pas au courant. Compte tenu de sa situation de fille unique, pensez-vous que ce soit... Elle sera héritière des terres de son père, à un moment ou à un autre, puisqu'il n'a pas eu de fils. Tu veux savoir si elle te suivrait à Silchester? Ça, c'est à elle qu'il faut que je le demande. Je crois. Mais est-ce que ça fait partie de... Tu veux savoir si moi je te suivrais à Silchester si j'étais elle? Que tu demandais l'avis d'une dame. Auriez-vous suivi mon père à Silchester si les situations s'étaient ressemblées? Non. Parce que le devoir aurait prévalu. Non, parce que la terre, c'est les hommes qui l'habitent. Et j'ai bien peur, mon fils, que cette jeune femme que tu convoites ait trop de caractère pour quitter sa terre et ses hommes. Mais si tu veux en avoir le cœur net, demande-le lui à elle. Tu voulais mon conseil? Tu passeras me voir avant le banquet dans mes appartements, parce que il est temps, je crois, que je te remette l'épée de ton père. Cette épée symbolise l'attachement
qu'à notre famille, pour ses terres, pour ses hommes et pour sa famille. Il faudra que tu t'appuies sur ces valeurs pour faire tes choix et je suis désolé de te le dire. Il n'y a pas de choix qui répondent à tous ces enjeux. Cherche peut-être conseil auprès de Circael en fonction des hypothèses qui t'amènent, mais ou que tu pourrais ébaucher sur ce qui sera possible de faire. Et quoi que tu fasses, je suis fier de toi. Merci bien. Et à plus tard alors. À plus tard. Et elle s'éloigne alors que je ne sais pas si du coup tu te retournes, tu cherches tes amis qui eux-mêmes ont sans doute fait quelque chose, notamment Edern vous a lâchement abandonné assez brutalement en fait, Niall et Morgane. Je suis en train de rechercher parce que je l'ai fermé entre temps l'image de la jeune femme qu'il semblait vouloir suivre. Bon, vous la connaissez et vous savez que je la courtise. Enfin, je la courtise. C'est un bien grand mot. Hein. Il va bien falloir que je trouve femme pour faire descendance. Et a priori... Alors qu'elle elle partait pour... je fais quelques pas pour aller la saluer. Et puis discuter avec elle, et en espérant qu'elle m'ait vu un peu pendant la journée combattre, j'espère, ou pas. Et voilà, en sachant, en posant des questions, mais totalement... Alors, mon sens de la je sais pas trop... La romance. Je sais pas, ouais, romance... Non, j'ignore même ce terme, hein. C'est pour ça que je cherchais le terme. Et donc je bredouille un peu avec elle, le temps d'essayer de montrer que je peux être un mari valable, mais que de toute façon on n'aura pas le choix. Parce que c'est un peu comme ça que la vie va se passer. Et surtout, j'essaie de la protéger de Niall. Il y a une rousse qui n'est pas irlandaise. Une rousse pas très loin. Pierre Serré qu'elle était carrément rousse. Et c'est la chose qu'il a repérée, mais il la connaissait déjà. Et je vais aller discuter avec elle, mais de choses et d'autres, hein, sans... Voilà. Et peut-être même avec elle, aller jusque... Parce que... Elle va participer au banquet ou pas ce soir? Je me rends pas compte. Elle y sera probablement, alors pas tout près, parce que le banquet, il va y avoir énormément d'invités, mais a priori, elle est venue, elle a accompagné son père, qui fait partie de la délégation de Circael, et en tant que dame, elle sera attablée probablement peut-être vers son père, mais qui risque de ne pas être sur la table principale. Mais oui, elle va participer sans aucun doute au banquet ce soir. Ok, bon après quelques paroles de bien séantes, on va dire, je la lâche parce que j'ai autre chose à faire. Et je vais rejoindre... Je vais quand même te donner un petit peu, parce que elle t'a écouté, elle est aussi à l'aise que toi dans cet exercice. Ah ouais, ça ne fait j'avais remarqué. Strictement aucun doute. Tu sens un peu de nervosité d'ailleurs, quand... les échanges traînent un petit peu au-delà de la météo. Elle te félicite toutefois pour cette victoire dans le Bohort où tous les 5 avaient été largement reconnus par l'ensemble des seigneurs et des chevaliers qui étaient dans la tribune. Voilà, mais elle fait tout ça avec une forme de constance dans la distance que vous laissez tous les deux entre vous, sans aucune... Enfin voilà, il y a comme une gêne qui s'installe et qui effectivement à un moment t'invite à... C'est assez courant à chaque fois de nos rencontres, ça finit souvent comme ça, donc je me formalise pas plus que ça. Et de toute façon, mon objectif c'est d'aller voir Yolins pour préparer la soirée, parce qu'en fait j'ai chose plus importante à faire, c'est peut-être devenir chevalier, et c'est un peu ce qui pour l'instant remplit mon cœur et mon esprit. Hein.
Et donc je vais aller voir Yolins, mais je vais laisser Tu as aussi bien raison. mes camarades chevaliers. Alors, je poursuis avec toi. Ce que tu vas voir, Yolin, c'est que comme ça fait quelque temps que je vous ai pas mis de nouveaux PNJ, j'en profite puisque Yolin, ce n'est pas seul. Il y a son père. Yolin, pour commencer, effectivement, il est avec son père, c'est Sawell de Devise. Il y a un air de famille. Donc là, tu reconnais Yolin, et puis il est avec une jeune femme, une dame sans doute, qui doit avoir à peu près votre âge, une assez jolie jeune femme, il faut bien l'avouer. Oui, a priori, ça doit être sa sœur. Il y a de bonnes chances. Oui, ça coule de source. Mais est-ce que quelqu'un d'autre est venu avec moi par le plus grand des hasards, voir Yolins? Au départ, tu étais parti un petit peu seul pour aller voir Lady Lindsay, donc je ne sais pas exactement ce que font Morgan et Niall, mais s'ils sont dans les parages et souhaitent t'accompagner, ils peuvent rattraper le train en route, il n'y a pas de souci. C'était une question. Alors, moi, de mon côté, je pense que je vous aurais demandé de vous voir avant le banquet, à un moment donné. Après, oui, je peux suivre pour aller voir Yolins. Éventuellement, si je me suis rendu compte qu'elle y allait. Quant à Niall, je pense qu'il aurait été, contrairement à toutes les promesses de ses camarades, peut-être se réfugier dans un endroit consacré, histoire de faire un point sur le chemin parcouru et le chemin qui s'ouvre à lui, et de peut-être pas demander la vie aux esprits, loin de là, mais de se sentir en paix en fait, car il pense que ce sera peut-être les derniers moments où il sera en paix, où il doit profiter de ce moment avant de devenir chevalier, et que il se demande ce que les dieux attendent de lui en fait. Il sait ce que les humains, sa famille attendent de lui, mais les dieux c'est autre chose. Et pas te mène assez rapidement en fait vers les campements des Cambriens, où tu retrouves quelques guerriers des clans irlandais et qui en quête d'un endroit où tu puisses aller puiser dans les racines de l'énergie de la terre, enfin voilà. Et il t'indique un petit chemin qui contourne Oxford et qui rentre dans la forêt, où tu risques sans doute de trouver ce que tu cherches. D'accord. Bon, j'en profite pour serrer peut-être la main de certains que j'ai combattu, vu ou peut-être amoché. Mais en fait, c'était les Cambriens, ceux qui nous ont un petit peu amochés. Mais effectivement, je commence à tisser un nœud de relations parmi les Irlandais et les Cambriens, histoire de me faire connaître. Pendant ce temps, effectivement, Edern, accompagné du coup par Morgan, tu rejoins Yolins de Devise, qui devise justement avec a priori son père et sa sœur. Désolé pour ce jeu de mots tardif. Et qui se tourne vers toi. Sir Sawell se tourne simultanément et s'approche rapidement de toi, et de toi, Morgan. Ah, les voilà, nos futurs valeureux chevaliers du comté de Salisbury. Vous avez été impressionnant. Je ne vois pas Maelwen, mais vous lui direz de ma part que ce combat, ce Bohort, vous savez, le Bohort, on a tendance à dire que ce n'est qu'un combat pour les paysans, mais vous aviez en face de vous des soldats aguerris, des vétérans. C'est assez exceptionnel ce que vous avez fait. Je tenais à vous le faire savoir. Mon fils, toi aussi, oui. Alors, Yolin s'est distingué également, pendant le Bohort, évidemment, à vos côtés. Mais je suis assez content que tu aies fait le choix d'accompagner ce groupe. Je vous présente, j'en profite, ma fille, Lady Orland de Devise. Elle fait une petite révérence avec un sourire qui s'empourpre légèrement. Moi, je regarde mes pieds, comme d'habitude. Bonjour.
Enchanté. Ah, Morgane. Je regarde Morgane regarder la jeune femme. Et nous Oui. nous dirons à Melwen et à Niall, parce que sans Niall nous n'y serons pas arrivés, et sans Yolins nous n'y serions pas arrivés. C'est un travail d'équipe, de mêlée, de ligne, et Dieu nous a fait grâce de la victoire. Je ne doute pas que d'ici peu, vous pourrez former tous les 5 la pointe d'un conroi qui portera haut la bannière de Salisbury. En tout cas, je tenais à vous féliciter à nouveau. C'était vraiment de bons mouvements. Vous ne vous êtes pas laissé emporter par le chaos de la bataille. Et, Yolins a trouvé à ses côtés, en venant vous rencontrer, de futurs chevaliers à sa hauteur. J'en suis assez satisfait. Vous voyez que Yolins est un peu gêné, en fait. Il a pas fanfaronné, en fait, quand il était avec vous, Yolins. C'est le fait que son père en rajoute un petit peu, a l'air de le déranger légèrement. Mais il prend. Vous savez que Morgane a gagné la course du cheval blanc. Oui. Ah non, je ne savais pas. Il y a un mois de ça. Ah, En plus, félicitations. c'était le centenaire. C'était le centenaire. La course du cheval blanc du centenaire. Ouais, c'est ça. Alors, Oui. aucun doute. Pas la peine d'en faire tout un plat. Ah, et attends, c'est exceptionnel, c'est une fois tous les 100 Ah ans. oui, j'imagine que s'il y avait une charge à la lance, vous auriez pu vous distinguer un peu plus. Mais je pense que, en tout cas, si Harry Dishan, c'est quelque chose qui compte, la course du cheval blanc aussi. Il y a peu, ça faisait partie des terres de Redishan. Et je serais surpris que cette information ne soit pas déjà arrivée à l'oreille du comte Evan et de la comtesse. On se Vous retrouve. vouliez peut-être parler à Yolins. En fait, si tu veux bien m'accompagner. Plus tard, nous avons été invités, nous avons l'honneur d'être invités au banquet, peut-être nous aurons l'occasion de vous parler. Et mademoiselle, et là je regarde encore mes pieds, et Il est mal barré. Yolins, tu es l'écuyer Oui. du comte Robert. Ouais. Tu seras bientôt chevalier. Dans un an ou deux. Je suis un peu jeune, peut-être. Je sais pas si Dans 2 cette ans. année ça risque d'être un peu tôt. On verra. Tu sais que Morgane et moi, normalement, on a des bonnes chances d'être adoubés là dans les jours à venir. Ah bah oui. Ah oui. Bah demain même, je pense. Bah demain, après la messe ou pendant la messe. Et alors, je sais pas trop comment l'aborder, mais et peut-être que... Regarde pas tes pieds, fais pas comme avec ma sœur, regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. Ouais, mais je regardais, le comte Robert pourrait adouber l'un d'entre nous. Morgane, Niall, ou moi-même. Et si t'es son écuyer, tu lui parles peut-être souvent, moi je serais plus que ravi. Que ça soit le comte Robert qui m'adouble s'il peut. Bah écoute, si j'ai l'occasion de le voir avant le dîner, il y a des chances que je le vois. Je vais aller faire un tour un peu d'ailleurs pour le voir là après la mêlée, mais je peux lui dire que tu apprécierais. Enfin, je vais pas faire comme ça. Bah non, je pense que tu es meilleur que moi dans cet art-là. Bah non, pas vraiment, non. Ah bah mince. En fait, je comptais justement sur ton... je suis plutôt réputé pour ma capacité à manier la lance et l'épée. moi aussi, c'est tout moi. C'est pour ça que je t'aime bien, bah, voilà. Yolins. Toi et moi, on est pareil.
Même Mais les ça, cheveux. j'ai pas trop appris, tu vois. Mais c'est toi, c'est comme toi. Je sais pas trop parler aux jeunes femmes, et c'est bien. C'est pas parce que je vis avec ma sœur que je. Pourtant, j'en vois passer j'en vois passer des écuyers qui commencent à la courtiser, même des chevaliers, des anciens. Bon, écoute, je vais le sonder. Je vais lui demander quelles sont ses intentions, et puis je mettrai en avant ta qualité de combattant. Ah bah, je Ça, je peux merci faire. beaucoup, c'est beaucoup d'honneur, et si tu peux parler pour moi, bah, vraiment, je serais vraiment ravi. Peut-être qu'il faudrait que j'en parle à Circael, mais j'avais prévu d'en parler aussi, pour pas qu'il soit brusqué, parce que ça, c'est la diplomatie, ça me regarde, enfin voilà. Mais C'est j'ai toujours désespérant. Morgane avec moi, Morgane est bien plus malin que moi quand il s'agit de faire ce genre de choses. Parce que Étonnamment. Morgane, c'est le fils adoptif quand même de Circael, faut savoir. Quand même. Ah bah oui, non, bah je sais, oui. Voilà. Et vainqueur de la course. C'est quoi la Et course haut la main, exactement, on était loin derrière. Hein. Et pourtant, j'étais juste derrière, j'ai fait toute la course juste derrière, je me rappelle. Et c'est une course à cheval sur les collines, c'est ça? Oh, Là où il y ça a dure toute le une cheval? nuit. Mais d'ailleurs, C'est ça. je vais lui raconter toute la course, en buvant un coup. En sachant que, Morgane, tu veux que on se retrouve peut-être juste avant le banquet, c'est ça, tous ensemble? Ouais, tous les 4. Ok. J'aurais bien aimé qu'on se voit avant le banquet. Mais voilà, t'as le temps de discuter et puis de. Bon, bah, je vais Ah, raconter. ce serait un peu malvenu que je raconte ma propre Ah, victoire. bah, je raconte, et puis je fais en sorte de mettre en valeur tout le monde, même Nial, qui. qui a fini torse nu. Ah non, c'est moi qui ai fini torse nu. Ça, je vais passer cette histoire sous silence, hein, quand même. Ce qui se Et passe pas dans très l'autre catholique. monde reste dans l'autre monde, que ce soit bien clair. Et Nial, Vous pendant ce temps, avancez, vous peut-être. discutez, et effectivement, le courant passe bien avec Yolins. Hein. Il est un peu, voilà, il est franc, il dit les trucs. Effectivement, vous avez quelques points de ressemblance ou d'accroche. Et vous riez en commençant à remonter un petit peu, à déambuler dans les ruelles d'Oxford, qui elles sont méconnaissables par rapport à celles que vous aviez traversées ce matin ou hier, hein, puisque là, il y a en fait une foire en plein air, hein, qui s'est installée, des bannières évidemment aux couleurs de Redishan, Salisbury et Silchester qui flottent aux fenêtres, accrochées à des cordes tendues entre les toits. Vous sentez le parfum mêlé du pain chaud, de la bière, des épices et des animaux de ferme qui emplissent l'air. Des cracheurs de feu ici ou là, des montreurs d'ours, des jongleurs qui attirent des grappes de spectateurs, tandis que des troubadours improvisent des chansons célébrant les exploits de chevaliers passés et quelques satires bien sentis sur leurs rivaux. Et puis des enfants qui jouent avec des bâtons, qui font leur bohort à eux finalement, imitant maladroitement les charges héroïques qu'ils ont pu voir pendant l'après-midi. Les auberges débordent jusque dans les rues, tables dressées à la hâte, barils roulés pour servir de tabouret. Les conversations animées se mêlent au tintement des chopes, alors que les marchands profitent de cette effervescence pour écouler armes d'apparat, broches aux armoiries des seigneurs, rubans porte-bonheur, etc., etc., même des potions douteuses promettant courage et vaillance. En fait, la ville est en liesse, vibrante, bruyante, et chaque carrefour que vous traversez, finalement, est l'occasion d'une petite scène festive devant chaque passant et spectateur. Ce qui fait que le chemin jusqu'au château va vous prendre un petit peu de temps. Vous constatez aisément qu'en fait, après la rudesse des combats sur la plaine, Cambriens, Cornouaillais et membres de la Triple Alliance semblent bien décidés à festoyer tous ensemble. Vous pouvez vous arrêter quelque part à un moment ou à un autre, mais sinon je vais m'occuper de Nial un instant. Et vous me direz après ce que vous faites, ou si vous vous retrouvez simplement avant le dîner. Nial, tu t'enfonces un petit peu sur le petit chemin qu'on t'a indiqué. Et tu arrives à un moment dans une petite clairière
au centre de laquelle se trouve une pierre levée, une petite, un petit menhir ou un reste d'un ancien dolmen, va savoir. Et autour de cette pierre levée, tu vois quelques personnes qui chantent, des hommes, des femmes. Ça sent un peu l'Irlande, beaucoup la Cambrie. Les personnes se tournent, te regardent avancer. Tu vois notamment, a priori, une femme qui, au milieu de cette petite clairière, a l'air de mener ce qui ressemble à une cérémonie, en fait, à la déesse. Elle te fait un signe, sans te parler, hein, pour t'inviter à rejoindre le cercle. Que fais-tu? T'as pas de sang. Excuse-moi. Oui, donc, bah écoute, je m'avance et je rejoins la cérémonie tout en étant humble et afin de profiter un peu du moment présent, sachant que mes compagnons, enfin, c'est différent pour moi, pour moi, je vais entrer en chevalerie, même si c'est aussi important que pour mes compagnons. C'est un pas que n'a pas franchi ma famille et je sens tout le destin, en fait, des générations peut-être à venir peser sur mes épaules et j'attends peut-être inconsciemment un signe de mes ancêtres, quelque chose qui me dirait oui, tu vas sur la bonne route. Eh bien, tu pries un peu. Fais-moi un jet de dévotion ou d'amour déesse, comme tu préfères. Ça, c'est pas dévotion, ça doit être croyant. Croyant, amour, haine, famille. C'est un succès. Ok. Tu pries, tu sens la communion avec les personnes qui sont présentes. Tu sens d'ailleurs l'énergie de la terre qui monte, qui nourrit ton corps et ton âme. Je vais d'ailleurs en profiter pour voir s'il te restait quelques séquelles du combat. Oui. Et tu sens en fait tes forces qui reviennent. En fait, la douleur des combats s'estompe, comme si les coups que tu avais reçus ou ces blessures étaient effacées par les énergies qui te traversent. Tu vas perdre un peu une notion de l'espace et du temps. Presque dans ce moment un peu extatique, comme tu peux le vivre parfois hein, avec ton clan, enfin à Loncote, où tu te sens vraiment en harmonie, en communion. Et lorsque les chants vont s'arrêter, et que les gens vont commencer à se disperser, la femme qui a officié, une druidesse, t'en es sûr, s'approche de toi. Elle tend la main vers ta poitrine et elle saisit ton médaillon. Elle le saisit comment doucement ou Non, elle l'arrache pas. En fait, elle le prend dans sa paume, comme ça, pour le rapprocher de ses yeux. Voilà qui est surprenant. D'où tiens-tu ce médaillon, jeune homme? Il vient de ma famille. Il est donné de génération en génération. Puis-je... Elle sort un petit couteau. Puis-je te piquer le bout du doigt?
hausse un peu les sourcils, mais c'est peut-être un type de rituel que j'ai déjà vu, enfin... Ça doit être un truc païen, en tout cas. C'est ça. Je tends ma main gauche. C'est le plus proche du cœur. Elle te pique le bout du doigt. Elle appuie un petit peu sur le bout de ton doigt jusqu'à ce qu'une goutte de sang perle. Et elle porte ton doigt à sa bouche. Et tu vois qu'elle... alors elle goûte le sang. Maintenant, tu ne penses pas que ce soit vraiment le goût de ton sang qui l'intéresse. Et tu l'entends prononcer quelques paroles en gaélique. Tu ne sais pas si c'est la luminosité qui décline, mais tu as le sentiment qu'à un instant, ses yeux sont vitreux, jaunes, alors qu'elle a l'air ailleurs. Mais ça dure très peu de temps, 5-10 secondes maximum. Et elle te regarde à nouveau dans les yeux, avec son regard presque lointain, en fait. La couronne des Ordovis. J'ai pas entendu, excuse-moi. Elle a dit la couronne des Ordovis. Donc le peuple... Ah oui, la couronne des Ordovis, ça doit te dire quelque chose dans la légende que t'a raconté ton père, peut-être. Oui, mais je la relise. Tu la reliras. Cette couronne perdue, dont le peuple recherche son roi légitime. Le peuple et la terre. Son sang s'est dilué, mais il reste puissant. Tu devras le renforcer encore. Tu devras suivre une femme noire au cœur de l'hiver. Lutter contre le vol de chauves-souris et épouser la reine. Et là, la terre te reconnaîtra. Et tu vois qu'elle elle reprend un petit peu comme si elle reprenait ses esprits. Je suis un petit peu estomaqué. Je pense avoir vu déjà peut-être ma sœur en transe, mais dès comme ça, non. Je la regarde. Je lui prends la main entre mes deux mains et je dis je te remercie, Durides. Tu m'as aiguillé, que j'attendais de la terre. Si la déesse te guide, tu réaliseras ta destinée. Porte fièrement ce médaillon. Il est l'âme de notre peuple, de celui qui est resté sur les terres de Cambrie. Et elle va te poser un baiser sur les lèvres. Du truc qui se font chez les païens, il n'y a pas de... Ça. On n'a pas de tabou là-dessus, nous. Non, on regarde pas nos pieds. Et t'inviter à quitter le cercle alors qu'elle va ranger un petit peu ses petites affaires. Bah écoute, je quitte le cercle avec un sentiment ambigu, une forme de soulagement dans le chemin que je parcours et une sorte d'inquiétude sur ce qu'il reste encore à faire. J'en profite en passant dans le camp des Cambriens peut-être pour boire une petite larmichette de bière avec eux, en portant toujours fièrement mon médaillon, et je me rappelle à la fin des 2 pintes de bière que je dois rentrer voir Morgane et mes compagnons car ils nous avaient demandé de nous rencontrer avant le banquet, et que l'heure tourne et que malgré la bonne bière venant de Cambrie, que je n'avais pas goûté depuis des siècles, il va de soi que je dois retourner voir mes compagnons.
Tu vas arriver sans doute très ric-rac par rapport à l'horaire auquel Légèrement essoufflé. Morgane t'avait fixé rendez-vous. Peut-être trop tard, mais bon, en même temps, tout vient à point à qui sait t'attendre. Donc à t'attendre pour le banquet. Non, mais tu montes les rues d'Oxford en direction du château à grands pas après avoir réalisé, après cette petite bière encore en compagnie des Cambriens, que il était peut-être temps de te comporter comme un futur chevalier. Pour les autres, faites-vous à nouveau quelque chose avant cette réunion pour laquelle il faudra sans doute que vous attendiez un petit peu Niall. Je vais tâcher de provoquer la chance et d'échanger quelques mots avec Sir Kael. Tu vas trouver sans trop de difficulté le moyen de provoquer cette chance, puisqu'en fait vous n'avez pas de difficulté à rentrer dans l'aile qui a été réservée aux différents seigneurs de Finton. Et tu vas pouvoir le voir discuter pendant un moment, attendre un tout petit peu qu'il en ait terminé. Il s'aperçoit évidemment que tu recherches son attention et il ne tardera pas à venir vers toi. Maelwen. J'espère ne pas t'avoir torturé avec les propos de tout à l'heure. Et c'est un choix difficile, mais mieux vaut l'avoir. Bien d'autres Oui, beaucoup se battraient pour avoir le choix. se battraient pour l'avoir. Et j'aurais mauvaise grâce à m'en plaindre. Dis-moi, tu voulais me questionner. Oui, toujours. Et c'est à propos de ce choix, voyez-vous, mon oncle. J'ai le sentiment que nous sommes amenés à poursuivre notre route ensemble avec mes compagnons. Ils me sont chers et j'ai le sentiment que nous sommes amenés à servir probablement plus haut que nous. Donc je voulais prendre le temps de m'assurer des liens qui unissent aussi bien Silchester que Salisbury et la Banneretterie. Qui Par unissent Salisbury et Redishan sont récents, mais anciens. C'est-à-dire que cette triple alliance n'a que 2 ans, mais au sein des royaumes, et quels que soient les changements de roi, il y a bien longtemps que nos comtés n'ont pas tiré l'épée les uns contre les autres. Tu viens de dire quelque chose d'important. La vie d'un chevalier est une vie de devoir envers son peuple, envers son seigneur, mais également une vie de compagnonnage, de camaraderie, de soutien. Si l'on ne parvient pas à tisser des liens de confiance au-delà des liens de loyauté, le risque des trahisons est constant. Et il est difficile d'atteindre les objectifs qu'on peut se fixer. Je te le dis parce que si je sais pouvoir avoir confiance dans les chevaliers de ma maison, alors les chevaliers de ma maison, ça désigne pas tous ceux de ces terres, c'est la maisonnée. Et dans un certain nombre de mes vassaux, c'est parce que nous partageons plus que la chevalerie. Ce que je veux te dire par là, évidemment, c'est que l'attachement que tu peux avoir et que je comprends pour Morgane, Edern et Niall, il est important. C'est peut-être lui qui te permettra un jour d'atteindre tes objectifs en sachant pouvoir compter sur de vrais amis pour t'épauler. Maintenant, que tu ailles à Silchester ou que tu restes à Uffington, je serai toujours ton oncle
Ta mère, a priori, restera à Huffington. Peut-être prendrais-je ton frère comme écuyer, à moins que... Enfin, je ne sais pas encore. Ta mère a commencé à m'en parler, j'ai bien l'impression que ta liaison hésite. Hésite. N'a pas la vocation... n'a pas trouvé la vocation auprès des prêtres d'Huffington. Si ce que tu recherches, c'est de parfaire encore ton enseignement dans la bataille, il n'y a pas de doute, le duc de Sulchester sera un meilleur professeur que quiconque à Salisbury. Pour tout le reste, et y compris pour le statut et l'honneur d'être adoubé par un seigneur, le comte de Salisbury, s'il t'adoube, pourrait aisément te demander de le représenter à Huffington, de manière à pouvoir rester près de tes amis. Et croiser des loyautés pour affermir la nature des nouvelles relations qui existent depuis 1 an entre Huffington et Salisbury. Quel que soit ton choix, en tout cas, ce sera le bon, puisque ce sera le tien. Un dernier conseil à vous demander, qui n'influera pas sur moi, mais sur la façon de m'organiser plutôt. Il se trouve que certaines jeunes filles Dame. qui avaient ému mon cœur m'a fait l'honneur de ne pas refuser un présent que je lui avais acheté. Oui. Elle a malheureusement... Vous êtes un peu écarté pour que les oreilles ne traînent pas. Oui. La présence de Dame Cyrielle reste dissimulée pour l'instant. C'est pour ça que je ne la nomme pas non plus, mais bon. Il n'est pas pensable qu'elle renonce à œuvrer au bénéfice de Southmore et de ses habitants. C'est mon avis que tu demandes ? Non. Je ne prétendrai Si pas tu- connaître suffisamment. Je sais que son père était amoureux de sa terre comme de son peuple. J'imagine qu'il a dû le lui transmettre puisque c'était un homme bien et qu'il a été soigneux de l'éducation de sa fille. Maintenant, si tu veux en avoir le cœur net, je peux faire en sorte que tu vois cette dame avant le dîner. Ce ne serait pas de refus. Mais le conseil que je voulais demander, c'est... Est-il envisageable, possible, si je sers ailleurs, de... J'ai mon temps, ou bien les devoirs d'un chevalier sont des devoirs reprenants pour voyager. Il faut finir tes phrases, jeune Melwen. Ouais, pour voyager. Voyager, tu le pourras. Résider à Southmore, tu ne pourras pas. Et diriger ces terres, a priori non plus, puisque maintenant, la question qui se poserait la dame de Southmore est de savoir si elle t'épouse en considérant que les terres de sa famille ne sont plus occupées par sa famille, rejoignant les tiennes, ou pas. Je ne peux pas te promettre, puisque tout cela serait sans doute à discuter entre le duc de Silchester et le comte de Salisbury, que si tu épousais Dame Cyrielle et que tu l'emmènes vivre sur les terres de Silchester,
nous puissions maintenir ces terres comme ça. Il faudra évidemment y placer un chevalier pour défendre la population. Après, que deviendront les terres dans la durée, je ne sais pas. Et nous ferons la suite la prochaine fois.